Rose Marie-Charlotte Perriès, née Deutschmann. J'habite à Villeneuve-sur-Lot. Je suis native d'Alsace, plus précisément Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Mon père, de nationalité d'origine polonaise, avait pris en 1928 la nationalité française. Donc en 1940, mon père, les Allemands ont demandé à mon père de choisir entre la nationalité française et la nationalité allemande. Mon père a dit qu'il était français et qu'il le restait. Donc 6 mois après, nous avons été expulsés sans autre forme de process, sans avoir été avertis. Cela s'est fait très rapidement, du jour au lendemain. Mes parents étaient au travail tous les deux. Ils ont été appelés et puis on nous a demandé de préparer 40 kilos de bagages. Nous avions un laps de temps très court et qui nous a emmenés dans un camp de rassemblement. Nous ne savions absolument rien. Un train est arrivé au bout de, je crois, me souvenir, 48 heures. Un train s'est formé. Nous a fait monter dans ce train et nous ne savions absolument pas la destination de ce train. Nous ne la connaissions pas. Nous sommes arrivés à Villeneuve, à Agen d'abord et à Villeneuve parce que nous avons pris le dernier train circulant sur la ligne Agen-Villeneuve. Il a été donc à ce moment-là, il a été réquisitionné tout ce qui pouvait être habitable à Saint-Antoine parce que apparemment rien n'avait été prévu pour recevoir des réfugiés. Et donc nous avons eu une petite maison, enfin bon. C'était ce qui était composé d'une cuisine et de 2 chambres et nous étions 6 personnes, dont mon cousin qui était un jeune adolescent et moi qui étais encore, si on peut dire, une petite fille, j'avais 2 ans. Je ne veux pas être méchante, mais nous avons été mal accueillis au départ, parce que nous étions des étrangers, nous étions considérés comme des personnes dont les Allemands ne voulaient pas, qui avaient potentiellement quelque chose à se reprocher, qui avaient été, comment dirais-je, on avait commis des actes répréhensibles qui ne correspondaient pas à l'éthique des Allemands, quoi. Alors que nous étions simplement français, c'est tout. Et en 1946, c'était en décembre 1946, nous sommes repartis en Alsace. En laissant ici ma grand-mère, son autre fils et mon cousin. Arrivés là-haut, en décembre 1946, nous étions à nouveau, si l'on peut dire, un peu rejetés, parce que nous avions eu une autre vie, nous n'avions pas connu la guerre de près, et on était de nouveau obligés de s'adapter à ne plus avoir ne plus avoir d'alimentation aussi facilement. Ça a été difficile, il faisait très froid, on n'était plus habitués, moi je n'étais pas du tout habituée au froid, et on a eu beaucoup de mal. Et les Alsaciens nous ont à nouveau mal accueillis. Mais pourquoi vous êtes revenus? Fallait rester là-bas si vous aviez suffisamment, si vous aviez suffisamment d'alimentation, si vous aviez de quoi faire. Pourquoi êtes-vous revenus? On a toujours gardé des attaches ici. J'avais des petites copines, on s'écrivait pendant très longtemps, on a correspondu et tout. Et on est revenu
En 52, nous sommes revenus avec mes parents parce que ma mère n'y tenait plus. Il fallait absolument qu'elle revienne et on est revenu en vacances. Et moi, j'avais des copines ici que j'ai revues et qui sont parties de Villeneuve, bon, qui se sont retrouvées, que j'ai retrouvées à Montauban. Et par tout ce biais-là, j'ai connu mon mari. Ici, je me sens lot-et-garonnaise. Quand je retourne en Alsace, je me sens parfaitement alsacienne. Parce que on a gardé des attaches, des amis, un peu de famille, des cousins, mais pas vraiment des attaches familiales. Je n'ai plus personne ou qui je puis dire qui... Non, c'est pas... Ce ne sont pas des gens auxquels j'ai des liens, si vous voulez, des liens familiaux.